Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo YouTube. Ça fait super longtemps que je voulais en refaire une. Donc voilà, étant donné que j'ai ressorti un single il n'y a pas longtemps, je me suis dit est-ce que c'est pas l'occasion parfaite pour tourner une vidéo YouTube? Moi je pense que oui. Voilà, si vous voulez savoir, j'ai commencé à tourner au moins 15 minutes de la vidéo, sauf que je me suis tellement emmêlé les pinceaux dans les questions et tout que je vais essayer de le faire de manière plus structurée cette fois-ci. Donc il y a plein de questions que vous m'avez posées sur Instagram, des commentaires, des remarques, des idées, un petit peu tout ce qui vous est passé par la tête. Et finalement, je trouve que c'est pas plus mal que je refilme le début ici parce que je trouve que le fait d'être debout, ça me donne plus d'énergie. Je sais pas comment dire. Les questions sont un peu loin, donc c'est vraiment que vous voyez me pencher comme ça pour regarder quelque chose. C'est juste que je suis en train de regarder mon ordinateur où il y a absolument tout ce que j'ai besoin de savoir pour tourner cette vidéo. Voilà, en attendant, je vais aussi également terminer de me faire mon petit café glacé. Ne pensez pas que ça va être un truc extrêmement sophistiqué. C'est un petit sachet que je mets dans du lait, que je mélange and that's it. Voilà, du coup, tout ça pour dire que je suis hyper contente. J'aurai des petites annonces à faire aussi en fin de vidéo. N'hésitez pas à commenter un maximum, à dire ce que vous pensez de tout. Voilà, si vous avez encore des requêtes, des demandes, etc., mettez-les également. Il n'y aura pas de souci, je lirai tous les commentaires. Et je suis trop contente, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et voilà, bonne vidéo YouTube à tous. Du coup, pour les premières questions, on va partir sur une story time, voilà, mais qui va regrouper pas mal de questions parce qu'on m'a beaucoup demandé du coup, est-ce que c'est moi qui avais écrit les paroles, quand est-ce que le single est né, est-ce que je l'ai fait avant ou après la Star Academy, pourquoi j'ai écrit telle parole, ce que la chanson signifie pour moi, etc. Et je trouvais que c'était plus simple de faire une story time qui reprend tout que de répondre aux questions une par une. Donc accrochez vos ceintures, je vais essayer d'aller assez vite pour pas prendre trop de temps. Je suis en train de servir mon lait, c'est bon ça. Voilà, je termine mon café et je suis à vous dans 2 secondes. Quelqu'un m'a gentiment offert ceci. C'est la petite cup espresso. Voilà, je suis trop contente, ça marche super bien. Tin. Voilà, moi je trouve ça insane. Donc si vous me voyez avec une sorte de biberon, comme ceci pendant la vidéo, je boirai juste mon petit café glacé. Ok, c'est parti pour la story time. Ma chanson, je l'ai écrite quand j'étais encore aux études, donc j'étais en école de chant. On avait un travail à faire entre les gens qui étaient dans la classe chant pop, donc moi, et les gens qui étaient en informatique musicale. Informatique musicale, c'est tout ce qui est production, son à l'image, etc. On devait faire un travail ensemble, un chant pop, un IM, hop, et on devait faire une composition. J'avais proposé cette chanson-là. Comment cette chanson-là, à la base, est arrivée? Je l'avais écrite avant même de savoir que j'allais avoir ce travail-là. En gros, il faut savoir qu'à l'époque, quand j'étais dans ces études-là, j'ai eu des moments quand même vachement difficiles. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie, où est-ce que ça allait m'amener. Vraiment aucune idée, rien du tout. Et donc, j'ai commencé à énormément stresser sur mon avenir, à me dire, d'accord, c'est bien beau de faire des études de chant, mais comment moi je vais réussir après dans la musique, comment je vais faire, comment je vais gagner ma vie. Enfin, voilà, j'avais beaucoup de stress à ce niveau-là, donc beaucoup d'angoisse par rapport à mon avenir. Je sortais également d'une grosse rupture, donc j'étais pas du tout bien à ce niveau-là. Enfin, je pense que j'avais eu tous les trucs qui pouvaient mal se passer dans la vie. Au même moment, c'était toutes coordonnées pour se dire venez, on lui mène un petit peu la vie dure pendant quelques mois. Et donc en fait, juste accumuler un surplus de plein de choses, ça n'allait pas. Je me rappelle à un moment, la prof avait 30 minutes de retard. Du coup, je suis allée me mettre dans une classe où il y avait un piano en attendant. J'ai commencé à jouer un petit peu au piano. Je trouvais que les accords étaient vraiment chouettes. Et là, je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment d'écrire tout ce qui va pas? Voilà, ce serait pas le moment d'extérioriser un petit peu? Et donc, j'ai pris une note sur mon petit téléphone. Floup, j'ai tout déposé dessus, tout. Et après, j'ai mis avec les accords que j'avais trouvés. Et ça a été hyper vite, ça a été comme une évidence. En 30 minutes, voilà. En 30 minutes, j'avais toute la chanson, à part le pont. Donc je pense que c'est une des chansons que j'ai écrites le plus vite de toutes. Ne pensez pas que j'écris toutes mes chansons en 30 minutes. Ce n'est absolument pas le cas du tout. Donc voilà, en 30 minutes, j'avais tout. Donc voilà, tout ce qui est écriture, paroles, accords, mélodie, top line, etc. C'est moi, toute seule. Et c'est tout le temps le cas pour toutes mes compos qui vont arriver. Dont celle-ci, sachez que tout ce qui est écriture, etc., c'est moi. Et après, du coup, je suis allée voir
mon très cher ami d'informatique musicale et je lui ai dit ben voilà, c'est la chanson que j'aimerais bien faire et tout. Et donc à la base, on avait fait une maquette pour que ça corresponde à ce qui était demandé. Donc la chanson n'était pas du tout terminée, mais au moins on a pu la présenter à mon examen. Ça s'est très bien passé, etc. Et puis une année passe et Star Academy. Donc il faut savoir que le processus a quand même été assez rapide, entre guillemets, juste pour la création même de la chanson, parce qu'il y avait déjà une bonne partie qui était faite avant. Donc on avait déjà une bonne maquette. La lead, si vous voulez tout savoir, donc la voix principale qui est enregistrée sur la version que vous avez sur les plateformes, c'est en fait la lead que j'ai enregistrée il y a 1 an et demi, 2 ans. 1 an, je sais plus, entre 1 an et 2 ans. C'est la lead de l'époque. Et donc après, on a refait un travail dessus où on a remis tout ce qui était chœur, seconde voix, etc. pour que évidemment ça pète plus. Mon producteur, il a travaillé sur tout ce qui était sonorité derrière. En plus, vous voyez, il y a un aspect très crescendo entre le premier refrain, deuxième refrain, troisième refrain. On sent vraiment qu'ils sont de plus en plus forts et de plus en plus progressifs. Et du coup, ça, c'est tout le travail qui a été fait après. Et après, il y a tout ce qui est mixage, mastering, etc. Donc voilà, je suppose que ça répond quand même à pas mal de questions que vous m'avez déjà posées. Donc, du coup, ça répond aussi à la question, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si ça avait été dur de m'entourer après la Starac pour faire ce single, parce que justement, j'étais sortie assez tôt. Faut savoir, pour ceux qui m'ont demandé encore, je suis pas en label, je suis toujours en indépendante. Et du coup, ça n'avait pas trop été dur parce que j'avais déjà prévu de travailler avec cette personne-là avant et qu'on avait déjà prévu de faire plusieurs sons, etc. Et du coup, on s'est dit, on fait tout pareil, mais avec un peu plus de visibilité. C'est encore plus gratifiant de voir que ça fonctionne un peu et que c'est écouté et que tous les objectifs qu'on s'était mis nous amènent réellement quelque part. Donc voilà, tout ça pour résumer que ce single, il signifie énormément pour moi parce que c'est un peu symbolique de se dire je sors une chanson qui signifiait que j'étais perdue, que j'étais stressée, que j'étais malheureuse, que je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie, pour au final la sortir à un moment où j'ai eu une opportunité quand même très très chouette par rapport à la musique, que j'ai un peu plus de direction dans laquelle aller, un peu plus de chance, je suis plus heureuse à tous les niveaux, donc voilà, pour moi c'est super symbolique et je suis trop contente. Et même j'ai été contente parce que j'ai lu un article, donc avant que la chanson sorte et que les gens avaient que le refrain. J'aimais bien les interprétations que les journalistes en ont fait, et c'est ça que j'aime bien aussi avec la musique, c'est que finalement chacun interprète un peu aussi comme vous voulez par rapport à votre ressenti, par rapport à votre vécu. Et donc ça avait dit que ça se voyait que je voulais juste faire de la musique et que je me battais pour ça et que je laisserais pas le fait que l'aventure soit finito pour moi me terminer finalement, parce que le titre c'est ça, Before It Ends Me, donc c'est avant que ça m'achève. Et donc je trouve ça très stylé, le fait qu'il sorte maintenant à ce moment-là de ma vie. Je trouve ça génial. Enfin, bref. Grosse story time, anecdote slash explication très globale sur le single. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur tout ça. On m'a demandé aussi comment se sont passées tes journées en studio. Mais sachez que, étant donné que je fais ça chez des amis et avec un ami, très bien. C'est très chill, et ce que j'aime beaucoup avec le fait de travailler avec quelqu'un en qui on a confiance et qu'on connaît, c'est qu'il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de gêne. Moi, je suis toujours un peu gênée quand je dois faire des petits trucs chez les armeaux, qu'il faut improviser, etc. Et que je sais qu'il y a un moment où je vais tester un truc et que ça va être dégueulasse et que je serai là, pardon. Ou qu'à un moment, j'ai envie de refaire, par exemple, 6 fois une prise parce que j'ai tellement envie qu'elle soit parfaite que je suis en mode ouais, une petite dernière, et qu'après lui, il va piocher dans ce qui est mieux. Je préfère toujours avoir trop de prises que pas assez. Et du coup, c'est génial d'avoir quelqu'un qui comprend tout ça et qui fait non, mais il n'y a pas de souci. Il dit c'est ton single, tu veux qu'on en fasse 15, on en fait 15. Tu veux qu'on en fasse 2, on en fait 2. Vraiment, c'est très à l'écoute, c'est très chouette. Il m'aide énormément. J'ai toujours des super bons conseils par rapport à tout, par rapport à ma prononciation, comment je case mes mots, etc. L'intonation que j'y mets. Donc, mes journées studio sont vraiment très très chouettes. C'est toujours assez efficace, mais toujours dans le plaisir. Donc
Donc j'adore, mais si vous voulez, j'avais partagé quelques petites vidéos. Je vous les remettrai juste après ici. Mais vous allez voir, c'est très cool. C'est un petit truc dans l'appart d'un pote. Tu vérifies ou ah, ça va être lourd de ouf. On fait la petite partie du pré-refrain. Before it is late. Ouais. J'ai entendu aussi. Je le fais quand? Je le fais quand? On était en petit voix de tête là, oui. Oui, c'est vrai. Attends, c'est pas ça exactement qu'on avait fait. C'est bon endroit? Il est mieux, ouais. Il faut toujours de trop petites presses pour millilitres de bière. Comme ça. On m'a demandé également si il y aurait un clip. Alors pour celle-ci, il n'y aura pas de clip parce que en fait, vu que il faut sortir quand même assez vite et proposer quelque chose d'assez vite, et que niveau aussi budget en tant qu'indépendant, c'est pas évident. Je vous avoue que pour celle-ci, je me suis dit ça va être trop compliqué, ou alors il sortira trop tard et du coup ça n'aura pas trop de sens. Je trouve que si le clip sort 2 mois après la sortie du single, voilà, moi ça me disait pas trop de faire ça comme ça. Du coup, je pense plutôt en faire un pour le prochain single. Mais voilà, ça sera fait maison de manière très simple parce que voilà, c'est très cher de faire un clip comme vous imaginez. Donc voilà, il y aura probablement un pour le suivant, mais pas pour celle-ci. Et je suis vraiment désolée. Pardon. Ah oui, et par rapport à cette histoire de clip, j'aime bien parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un clip d'animation, genre avec toi comme super héroïne. Et en vrai, ce serait méga stylé. Mais je sais pas du tout combien ça coûte, même de demander à quelqu'un de faire 3 minutes 30 d'animation. Pour moi, c'est quand même un budget parce que c'est super compliqué, c'est un taf de 5 ans l'animation. Mais en vrai, je trouve que ça passerait super bien parce que j'ai vu quelqu'un sur TikTok qui avait pris ma chanson pour faire un edit par rapport à une histoire sur une série, et genre la chanson elle passait trop bien derrière. Et il y en a plein qui m'ont dit ça, que ça pourrait trop bien passer dans le cinéma. Donc en vrai, la vision du petit clip d'animation, c'était hyper bien vu. Et il y a quelqu'un d'autre qui a mis sinon des super belles photos et des super belles images en mode plage, etc. et tout. Et c'est vrai que au vu des paroles, ça pourrait très bien passer comme mood. Enfin, c'est fou. Je trouve que la chanson elle passe dans plein de moods différents parce que je fais ce contraste justement de paroles très tristes mais avec un truc qui bouge un peu derrière. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas bête du tout. Donc peut-être pour le prochain, mais pas pour celui-ci en tout cas. Désolée. On m'a demandé également si elle passait à la radio. Malheureusement, pas du moins pas que je sache. Si quelqu'un m'a entendu à la radio, je serais très heureuse de le savoir. Mais moi, ce que je sais, je ne pense pas. Pourtant, enfin, j'ai contacté pas mal de gens, mais vous vous doutez que dans le milieu de la musique, il doit y avoir 1 million de personnes qui contactent les radios tous les jours pour demander à passer. Moi, j'ai eu aucune réponse. Donc voilà, je ne pense pas que je passe à la radio. J'espère qu'un jour, je passerai à la radio. Mais franchement, le suivant a un peu plus de potentiel, je pense, d'être à la radio. Donc voilà, je me stresse pas trop pour le moment à ce niveau-là. Celui-ci, je l'ai vraiment utilisé pour montrer c'était quoi mon style, c'était quoi mon univers, voir comment c'était pris, etc. Et on verra un jour. On va avancer petit à petit, mais voilà, on croise les doigts. Oui, on m'a demandé mes inspirations pour le single. J'avais déjà un peu répondu à tout ça, en tout cas pour mes inspirations en général au niveau de la musique. Ma grosse inspiration, c'est Ray. J'aime bien le fait qu'elle ait ce truc un peu chanté, parlé, posé, et qu'après elle t'envoie quand même des trucs de zinzin. Enfin, cette meuf est hyper impressionnante. Ce que j'adore, c'est ses textes aussi. Elle a des textes où elle raconte très clairement, de manière très crue, ce qui se passe, etc. En fait, avant... Pardon, j'ai tapé dans le micro. Désolée. Avant, je regardais beaucoup à si les textes étaient... un peu travaillé, voilà, un petit peu poétique, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est surtout pour le français que je fais ça, que en anglais, en fait, j'aime bien ce côté très transparent, quoi. De dire, on va pas embellir les choses, en fait. Voilà, moi, j'ai posé sur cette musique ce que j'avais besoin de dire, ce que je ressentais, et j'avais pas envie d'imager tout ça de trop ou de le rendre hyper poétique, hyper tout rose, tout va bien. Donc
donc voilà, je m'inspire beaucoup de ça. Et après, au niveau sonorité, au niveau style, tellement de choses. En fait, électro, sachez que c'est très très large. En fait, je sais même pas trop où est-ce que je me place. Moi, je dis un peu, je suis dans l'électro-pop, dark électro-pop, mais c'est tellement large l'électro. En fait, ça contient tellement de styles différents que j'ai tellement des inspi aléatoires. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que dire que je fais de l'électro, ça ne m'enferme pas que dans un style en particulier. Je peux m'inspirer de plein de trucs pour faire plein de trucs. Voilà, le seul truc non, en fait, j'ai rien à rajouter. J'aime beaucoup ça, donc j'aime beaucoup M83, les sonorités sont géniales, les productions incroyables, les accords pour moi sont au niveau plus. J'aime beaucoup The Weeknd. The Weeknd aussi, il a des textes qui sont géniaux. Je raconte le truc, même si c'est toxique, tout ce que vous voulez, c'est dit, c'est posé là. Les sonorités aussi, les styles. Hein, The Weeknd énormément, j'adore. Fresh 79 aussi pour d'autres parties de compo, je trouve que ça passe extrêmement bien. Également 21 Pilots, pareil, le fait qu'ils ont un peu du coup ce côté posé, chanté, slash rappé, je trouve ça génialissime. Enfin, Labyrinth, celui qui a fait toute la bande originale de Euphoria, oui, mais pareil, très cru comme la série finalement. Voilà, vous avez un peu une idée globale, tout ça. Et si vous ne connaissez pas d'ailleurs, je vous écrirai de toute manière au fur et à mesure les artistes que je cite, mais allez voir. J'espère que ça répond un peu à votre question. Question suivante, très bonne question d'ailleurs. On m'a dit pourquoi avoir pris le risque de sortir quelque chose en anglais, sachant que la quasi-totalité du public Starac est francophone. Alors, ça a été le gros stress par rapport à ma chanson. C'est que effectivement, le public Starac est francophone, tous les candidats sortent des chansons en français. Et moi, je me suis dit, bon. En fait, si vous voulez tout savoir, ça fait du coup quelques années, comme j'ai dit, que j'écris déjà, que je m'entraîne à composer. Et je l'ai toujours fait en anglais, parce que le peu de fois où j'ai dû le faire en français, je sais pas, j'arrive pas à poser ma voix correctement par rapport à ce que moi j'ai envie que ça rende. Je trouve ça très vite cucu, très vite cliché, basique, etc. Je suis très dure avec moi-même en fait par rapport au français, parce que je trouve que y a des gens qui ont tellement une plume de malade que je me dis mais je ne peux pas être aussi bonne que je n'arriverai pas, et je le sais très bien. Après, je sais que j'ai déjà fait lire un petit peu des textes à certaines personnes et ils m'ont dit qu'il y avait vraiment du potentiel et qu'il y avait des trucs sympas et tout. Et donc même, imaginons si j'arrive à travailler un beau texte en français, je n'arrive pas après, par rapport à des accords, à le mettre sur un piano et avoir quelque chose de catchy ou quelque chose comme moi je fais maintenant dans le style en anglais. Parce que si j'arrivais à le faire en français, par rapport au pays où je suis, je pense que je ferais plus de français. Enfin, j'alternerais. J'aime beaucoup l'anglais, donc je garderais quand même l'anglais. Parce qu'on s'est dit que mon grain de voix allait bien avec l'anglais. Mais voilà, pour être honnête, c'est que chaque fois, je ne suis pas contente de ce que j'écris en français. Je ne suis pas contente, j'arrive pas à le poser, que l'anglais, ça vient tellement beaucoup plus facilement, tellement naturellement. J'arrive directement à me projeter dans le style dans lequel je veux aller, dans la manière dont je veux emmener la chanson, là où je veux l'amener. C'est logique, c'est fluide, ça me parle directement, quoi, que le français. Mais même, vous avez déjà vu une construction de phrase en anglais et une construction de phrase en français? On est tous d'accord qu'une phrase en français peut durer 1000 ans sans mettre un point au milieu. On peut mettre 45 parenthèses, comme je viens de le faire exactement maintenant. Qu'en anglais, il y a moins de vocabulaire, il y a moins de mots. Donc c'est plus facile de faire une phrase qui va rentrer dans un rythme que le français. Le français, et bien avec le français, tu as toujours envie d'essayer de faire un peu rimer et tout. Et donc tu commences à te casser la tête. Moi, j'essaie de faire un peu rimer de temps en temps mes trucs en anglais. Mais après... en français, je vous jure, j'arrive pas. Je n'arrive pas à aller vers ce que je veux. Je sais que j'en ai eu une en français à un moment. J'étais assez contente, mais j'avais juste les couplets, quoi. Voilà. Donc, pour en revenir à la question, pardon, j'ai parlé pendant 10 minutes. J'ai pris ce risque-là parce que, dans tous les cas, moi, je savais que c'était ce style-là que je voulais faire, que ça fonctionnait très bien avec l'anglais, que j'étais très contente de mes textes, que je suis quand même assez fière finalement de ce que j'ai fait, et que je me suis dit on le tente. Je me dis franchement, une chance sur deux, une chance ça fonctionne et une chance ça fonctionne pas. Et je dis au pire ça fonctionne pas,
on essaye autre chose, on voit, mais en essayant toujours quelque chose qui me plaît. Parce que moi, c'est le plus important. Et s'il vous plaît, faites quelque chose que vous aimez, ok? Ne changez pas pour rentrer dans un moule. À ce niveau-là, ne le faites pas. Ne changez pas, restez qui vous êtes, restez dans ce que vous aimez faire, s'il vous plaît, je vous en supplie. Parce que moi, j'ai toujours dit que la musique, s'il n'y a pas de nouveauté, si les gens ne testent pas, il n'y a pas d'évolution musicale. On n'aurait pas des nouveaux genres, des nouveaux styles de musique, des nouveaux compositeurs, des nouveaux bangers qui sortiraient tous les X temps si les gens ne tentaient pas de nouvelles choses. Donc, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à ça. C'était ma petite parenthèse pour vous. Mais du coup, pour en revenir à moi, c'est que je sais plus ce que je disais du coup. Qu'est-ce que je disais? Bibou, tu sais ce que je disais? Du coup, je me suis dit vraiment, finalement, tente-le et on verra, ça marche. Tu peux continuer à faire quelque chose qui te plaît, etc. Et je me suis dit, il y a un monde où ça marche parce que ça apporte quelque chose de différent. Et peut-être que la différence va plaire. La différence va amener des gens à faire « Ah oui, ok, et ça a été le cas. C'est vrai que de base, j'écoute pas trop ça, mais je trouve que ta chanson est bien. » Et en fait, le fait aussi que je sorte de la Starac, du coup, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans ce style de musique-là, qui ont été découvrir ma chanson et qui ont eu du coup ce truc de putain, mais en fait, ouais, c'est sympa, c'est bien, c'est chouette, ça m'a fait découvrir un style que je connaissais pas. Et donc voilà, j'avais un peu misé là-dessus, sur le fait que c'était différent et que du coup, juste la curiosité des gens de se dire ah, elle sort un truc en anglais, en électro, qu'est-ce qu'elle fait? Et que du coup, les gens allaient déjà avoir la curiosité d'aller écouter. Et puis, même si c'est de l'électro, c'est pas non plus hyper décalé. Et donc, je me dis, ça peut quand même toucher des gens dans tous les cas. Puis on a tous suivi des cours d'anglais, donc même si on comprend pas tout, tout le monde peut comprendre quand même une partie. Il y a qu'une phrase dans le refrain, donc il suffit d'avoir au moins cette phrase-là pour comprendre. Et donc je me suis dit vraiment, on tente. Je suis première sortie, il faut que je me démarque. Pardon, j'ai tapé sur le micro. Il faut que je me démarque à travers quelque chose. Et en plus, moi, c'est ça que je veux faire. Donc autant se démarquer en sens que j'ai toujours voulu faire, qui était l'électro, et qui me garde une porte énorme ouverte pour tester plein d'autres trucs. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce risque-là. Et finalement, je suis très contente. Mais vraiment énormément contente parce que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, je me suis rapprochée pour voir l'ordinateur pour la question suivante. Et du coup, la question qu'on m'a posée aussi suite à celle-là, c'est est-ce que tu t'attendais à ce que le public Starac te suive dans cet univers électro et dans cet univers anglophone? Je savais pas trop au début parce que je savais que ça pouvait plaire quand même à quelques personnes parce que j'avais été un peu checker les tranches d'âge des gens qui me suivaient sur Instagram et j'étais en mode ça va, c'est les tranches d'âge que je vise à peu près avec mon style de musique, donc j'étais un peu rassurée par rapport à ça. Et je me suis dit, ça va d'office plaire. Et je savais que de toute manière, voilà, que j'allais pas avoir autant de chiffres de stream, etc. que les candidats au-dessus de moi parce qu'ils ont plus de visibilité. Ils font un truc qui, je sais, qui va toucher plus de personnes au niveau du style. Mais je savais pas trop. Et vraiment, étonnamment, ça a super bien plu. Ça a super bien plu et je suis très reconnaissante. Et je le répéterai jamais assez, mais que depuis le début que je suis sortie de l'émission, j'ai très peu de critiques, de haters, de haine, de commentaires négatifs sous mes vidéos, n'importe quoi. Mais vraiment, tout ce qui englobe tout ça, mais très peu. Et à l'issue de mon single, pareil. Ça n'a pas changé. Que de l'encouragement, de la positivité, des mots super adorables. Même tout le temps ici, quand je vous ai demandé de poser des questions, il y en a, ils m'ont posé des questions, ils m'ont juste mis j'adore ton single, c'est génial, t'es trop belle. Enfin, j'ai vraiment une communauté extraordinaire à ce niveau-là. Et du coup, qui a hyper bien accueilli mon single. Et j'aurais dû tilter, j'aurais dû faire le lien des deux. Mais non, il a été très bien accueilli et j'étais très étonnée et en même temps pas trop. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Il y avait tellement de stress que je me suis juste renfermée et je me suis dit bon, on verra, voilà. Mais voilà, je m'attendais pas trop à ce qu'on me suive autant et franchement, je vous jure que pour mon échelle à moi, mes chiffres sont très bien, sont très chouettes et voilà. Les gens m'ont suivi, je m'y attendais à moitié. Enfin, pas autant en fait. Je ne m'attendais pas à ce que autant de personnes me suivent là-dedans. Et j'en remercie.
vous remercie. Merci beaucoup. On m'a demandé également est-ce qu'on risque un jour de m'entendre sur un single en français. Alors ça, c'est mon gros point d'interrogation. Et d'ailleurs, si vous voulez me donner votre avis en commentaire, particulièrement sur cette question-ci, je suis hyper méga chaud. Parce que, comme j'avais dit tantôt, il y a un texte que j'aimais bien, où j'avais juste les couplets en français. Et celle-ci, elle a vraiment un potentiel parce qu'elle est vraiment très chouette. Là, il faut savoir que les accords, c'est pas moi, c'est mon pianiste qui les a trouvés, qui veut faire un travail dessus pareil aussi. Donc j'ai écrit les paroles avec mon meilleur ami. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a celle-là qui est là. Et du coup, je serais très intéressée un jour, pas comme prochain single, mais un jour de la sortir sur un EP ou quoi, ou un petit bonus entre des EP, j'en sais rien, mais vous voyez ce que je veux dire. Sauf que j'ai pas envie que du coup les gens m'attendent qu'en français après ça. Pardon, il y a mon chien qui aboie. J'ai pas envie que les gens s'attendent qu'à du français après. En fait, j'ai peur que si je sors un jour une chanson en français, on se dise top, elle ne fait plus que de français. Alors que moi, je reste sur l'anglais, que l'anglais, ça reste ma langue préférée pour composer. Donc voilà, j'aimerais bien votre avis là-dessus. Est-ce que si je sors un jour un peu de français dans une chanson, vous allez tous préférer ça et après moi, je vais être dans le caca, finalement, pour écrire mes chansons? Ou est-ce que ça vous ferait juste plaisir d'avoir ça, mais que vous aimerez toujours les autres chansons, que ça va pas pour autant vous dire en fait on n'aime plus trop ces chansons en anglais. Bref, grosse question, s'il vous plaît répondez à ça en commentaire, c'est vraiment c'est mon gros point d'interrogation pour le moment. Est-ce que je le fais ou pas? Voilà, dites-moi s'il vous plaît, très honnêtement, ça sert à rien de me mentir pour être gentil, dites-moi très honnêtement pour que je sache ce que je fais. Voilà, s'il vous plaît, merci beaucoup. Question aussi que j'aime énormément, c'est on m'a demandé comment est venue ta DA. Alors ça, il faut savoir que je me suis beaucoup inspirée des soirées électro, donc des soirées, des raves, etc. Où les outfits sont un petit peu dans cette vibe-là, finalement, avec des trucs des dessus très découpés, asymétriques, très ouverts. Voilà, habituellement dans ces soirées on a chaud, donc on n'est pas non plus avec des trucs énormissimes. Enfin, je n'allais pas mettre un pull, quoi. Je veux dire, sur la cover, que c'est très décalé, les gens n'ont pas peur d'oser à mettre quelque chose. C'est un endroit où on peut porter des tops, voilà, un peu sexy, un peu osés, qu'on ne se permettrait pas de porter dans la rue à cause du regard des hommes. Je tiens à préciser, pas à cause du fait qu'on n'en a pas envie. Mais voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Puis du coup, je me suis inspirée un petit peu aussi de la vibe des stars anglophones et américaines. Enfin, pardon, anglaises et américaines, qui aussi ont des tenues de scène un peu plus décalées, un peu plus osées que chez nous. Après, je voulais pas rentrer à 100% là-dessus. Enfin, je voulais vraiment que la DA soit complètement à fond dans le truc. Parce que je me dis, quitte à prendre un risque sur la chanson et sortir de l'électro en anglais, autant y aller à fond dans la DA. Autant que la DA soit marquée par « Ok, je fais de l'électro, je m'inspire de trucs là-bas et je m'inspire des vêtements, des tenues de scène là-bas. » Et voilà, et comme ça, on s'approprie la chose. Et les gens étaient très contents aussi, on était très surpris, parce que je sais que je me suis lissé les cheveux, donc je me suis dit, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire? Et je me suis dit, mais Maïs, vas-y, à fond. Évidemment, je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours, vous pouvez très bien le remarquer, mais voilà, je me suis dit, on y va à 100%, on fonce tête baissée. Parce que voilà, si la DA n'est pas assumée à 100% et que moi, j'assume pas tout à 100% de dire ok, je vais là-dedans, je suis sûre que je vais là-dedans, je suis sûre de mon coup, j'y vais, mais j'avais peur que les gens du coup ne me suivent pas là-dedans. Enfin, c'est dur de se dire, putain, elle a l'air pas sûre, comment moi après je peux être sûre que ce qu'elle a sorti c'est bien et le choix qu'elle a pris c'est le bon. Donc voilà, je me dis, on y va à fond, on casse les codes, let's go. Et pareil, on verra. J'ai misé tout sur le on verra. Et c'est passé. Mais d'où ma DA. Et je pense que pour la DA, les photos, etc., je vais rester un peu sur le thème vêtements argentés, etc., si jamais, pour la suite, parce que même ça peut se mettre avec toutes les couleurs, ça marque quand même. Je trouvais que ça rendait super bien dans l'appareil photo, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais c'est mon petit kiff pour le moment. Je me demandais est-ce que je suis fière de mon single, et comme j'ai dit plus tôt, oui, je suis très contente, je suis très fière, mais ce qui m'a rendue encore plus fière, c'est qu'il est plus. C'est que vous l'avez accueilli d'une manière
de manière géniale, en fait. Donc, ouais, je suis trop contente, je suis trop fière. Merci beaucoup. Again, je pense que je vais vous dire 1000 fois merci pendant cette vidéo. Et si vous en avez marre, tant pis. Je suis désolée. Je m'excuse quand même, mais à moitié. Sorry, not sorry. On m'a dit, est-ce que tu as toujours voulu faire quelque chose de doux pardon. Est-ce que tu as toujours voulu sortir un single assez fort ou est-ce qu'à un moment tu as voulu faire un truc plus doux? Non, pas plus doux. Toujours fort. Toujours. Voilà. On reste dans le truc où on va à fond dans le concept et voilà. Et on verra. On m'a demandé également c'est pour quand l'album, EP, etc. J'aimerais bien sortir encore, je pense, 2 singles avant de potentiellement sortir un EP, mais je veux sortir un EP. Voilà, au moment où ce sera le moment, si j'ai toujours autant de soutien, d'écoute, etc., de gens qui me suivent dans les mois qui arrivent, je pense que je sortirai encore 2 singles et qu'après 2 singles, je prépare un petit EP. Et album, ça on verra. Et c'est qu'on m'a demandé pour une tournée solo. Écoutez, ça, le rêve quoi, juste le rêve, même si c'est des petites salles, hein, moi, I don't care. Genre les concerts, partager mes chansons avec des gens, c'est le principal finalement. Donc un jour, j'aimerais trop faire une tournée solo, des petites salles et tout. Mais après, je suis pas très douée là-dedans, je sais pas trop comment ça se passe, donc il faut vraiment que je trouve des gens pour m'entourer et que je sache aussi si j'ai une assez bonne communauté pour remplir des petites salles. Voilà, parce que je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout combien de gens il faut. Je ne sais pas où est-ce que je dois venir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé pour que je vienne à Marseille, etc. Il y en a qui m'ont demandé aussi si je venais faire des scènes en festival cet été. Non, en fait, il faut savoir que tout ce qui est scène de festival, ça se book, entre guillemets, l'année d'avant. Donc en fait, pour cette année, étant donné qu'on est sorti moins en octobre, mais que la saison se termine en janvier, on ne peut pas. C'est trop tard. C'est trop tard. En tout cas, pour moi qui ne suis pas en label et qui n'ai pas une équipe énormissime pour gérer tout ça, trop compliqué. Je vais essayer pour l'année prochaine. Après, pareil, ce n'est pas de mon ressort, hein, il faut qu'on veuille de moi et que j'arrive à trouver comment me contacter et me proposer aussi pour tout ça. Mais clairement, j'aimerais trop faire plein de scènes, les festivals. Moi, ça a toujours été un goal. Je me dis, putain, si un jour je remplis mon été à faire que des scènes de festival, j'ai réussi un truc, quoi. C'est un premier cap génial, énormissime. Donc, one day, maybe, si vous voulez toujours de moi et si vous aimez toujours ma musique, le rêve. Juste le rêve. Ah oui, et donc c'est pareil pour tout ce qui est showcase en Belgique, etc. Ça ne dépend pas que de moi non plus. Il faut qu'on me propose, qu'on me demande, etc. Et après, moi, je viendrai avec grand plaisir. Hein. Voilà. Si vous avez des propositions, des connaissances qui travaillent pour tout ce qui est festival, etc., que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, n'importe où, n'hésitez pas, moi j'ai toujours mon mail pro. Je mettrai mon mail pro en description, il y a mon mail pro qui est dans ma bio Instagram, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message, un mail, peu importe, mais je suis très ouverte et c'est mon rêve, donc voilà, je ne vais pas dire non. Oui. On m'a demandé, est-ce que tu te tatouerais le nom de ton premier single? Et donc, pour ça, dans ma description, en bas de la vidéo, je vous mettrai un petit lien qui vous dirigera, si vous avez envie, après cette vidéo-ci, de regarder. C'est une interview. Et vous aurez quelques explications sur ceci. Voilà, fin de la question. De la réponse, pardon. Est-ce que tu comptes sortir une autre musique avant 2026? Et est-ce que tu travailles déjà sur ton deuxième single, etc. Oui. La réponse est oui, très clairement. Je sors un deuxième son avant 2026. Je travaille déjà sur mon deuxième single. Voilà, l'enregistrement est presque fini. Après, il faut faire tout ce qu'il y a autour, hein, promo, etc. Mais oui, clairement, j'essaie de le faire venir le plus vite possible. J'aimerais bien idéalement le faire sortir fin août. Voilà, pour ceux qui ont regardé la vidéo, on verra si je respecte ce que je suis en train de dire. Mais franchement, je suis hyper contente de ce single-là. Je crois qu'il est encore mieux au niveau du potentiel, en tout cas, que le premier.
parce que je pense qu'il va être un peu plus catchy, le refrain fonctionne très très bien. Il a un électro qui est un peu plus inspiré des sonorités de la techno, avec les 4 temps très marqués, il est plus dansant, il fait très été. Voilà, c'est pour ça que je disais que j'avais un peu plus un peu plus d'espoir pour celui-ci, pour tout ce qui est radio, etc. Donc voilà. Mais oui, clairement, je ne vous quitte plus, moi, je ne vais pas arrêter. C'est terminé, vous m'avez. On m'a demandé aussi, est-ce que tu préfères la scène ou le studio? Good question. En fait, pour le moment, c'est un peu dur à choisir, parce que le studio, c'est un peu là où tout commence à prendre forme. C'est là où tout sort. Ton projet, il se termine, il commence et il se termine là en mode voilà, c'est terminé, la chanson est là. C'est là que tu as les écoutes au fur et à mesure, que tu découvres les petits trucs, que tu as les excitations de ce producteur qui a rajouté ça, et que tu fais c'est trop bien. Hein. Enfin, il y a toutes ces étapes-là où c'est génial, puis tu rigoles pendant les enregistrements, machin. Tu crées tes souvenirs, tu as des idées sur le tas, etc. Enfin, c'est vraiment là où le processus de création prend énormément vie. Et j'adore. Et la scène, c'est génialissime pour le fait de le partager du coup avec vous, de se dire ok, c'est une autre. J'ai tapé dans la casserole. C'est une autre concrétisation de la chose. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas encore eu des concerts où c'était que des gens qui venaient pour vraiment m'écouter. Et donc, j'ai pas encore eu de gens qui ont chanté ma chanson, etc. Donc, pour le moment, je suis un peu mitigée, mais je sais pas trop quoi choisir. Les deux ont un petit truc, parce que la scène, ça reste le moment où tu te dis waouh, en fait, le studio, c'est la concrétisation de tes projets, de tes compos, etc. C'est là que tout décolle. Et après, la scène, c'est un peu plus la concrétisation de ton métier, de ton rêve, de ta passion, qui est de chanter devant les gens et de partager tout ça. Donc j'ai très hâte. Moi, j'ai toujours dit, hein, mais vraiment que le jour, mais même avant Starac, avant tout, que mon rêve, c'était vraiment d'être sur scène, d'avoir un public devant moi et à un moment de lâcher le micro et d'avoir les gens qui chantent à ma place. Mais j'ai toujours dit, la première fois où ça m'arrive vraiment, que les gens ils connaissent et ils chantent comme ça encore, parce que moi j'ai écrit ce qui est sorti de moi, de mon cœur, je pleure. Voilà. Donc j'ai toujours dit, ça a toujours été mon rêve, donc c'est pour ça que je reste un peu mitigée, parce que j'ai pas encore eu ce moment, du coup, I don't know, mais les deux sont vraiment bien. C'est pas cool de poser ça. Il y a des gens, ils arrivent à choisir très vite, moi je ne sais pas encore. On m'a demandé également est-ce qu'il y aura une version acoustique. I don't know. Je peux peut-être faire un petit truc posé piano-voix, si vous voulez. Je peux vous faire ça, si ça vous dit, pareil. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous plaire. Et je pense que ça peut être très sympa, parce que j'avais déjà un peu imaginé 2-3 trucs pour ça. Donc en vrai peut-être, mais pas une hyper travaillée, quoi. En mode avec re-enregistrement, etc. et tout, parce que vu qu'on travaille déjà sur le deuxième, c'est un peu compliqué, vu que tout le monde part en vacances. Enfin, je vous jure qu'en été, trouver des horaires qui coïncident avec tout le monde, voilà, surtout qu'il y en a qui partent très très longtemps. Mais enfin bref, c'est une galère même pour les interviews, etc. C'est un peu compliqué, donc voilà, mais dites-moi si ça vous dit. En tout cas, juste moi, piano-voix posée, voilà. Ok, il reste plus trop de questions. Là, on va sortir un petit peu des questions qui concernent principalement mon single. On va passer sur des questions un petit peu plus aléatoires, hein, qui parlent un petit peu plus de tout. On m'a demandé l'Eurovision pour ou contre. Sachez que je me suis posé la question parce que je ne sais pas si vous avez regardé du coup cette année, mais la personne qui a chanté pour le Luxembourg, Laura Thorne, était dans mon école également. Elle a chanté pour le Luxembourg, elle était luxembourgeoise. Du coup, logique. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est quand même une très chouette expérience aussi, et surtout au niveau de la scène, la mise en scène, etc. Voilà, je serais pas du tout là pour gagner ou quoi. Pas comme la Starac finalement. Je suis surtout là pour prendre l'expérience et m'améliorer à ce niveau-là. Mais du coup, de ouf. Ouais, je suis grave pour. Donc si les gens ont envie de moi à l'Eurovision, il n'y a pas de problème. On peut s'arranger, on peut s'appeler. Non, franchement, je pense que c'est une super expérience et tout. J'ai un peu plus suivi cette année, parce que sachez que j'avais jamais suivi non plus, finalement, comme la Starac, hein, j'avais jamais suivi également. Donc là, je me suis un peu plus renseignée parce qu'il y avait ma pote dedans. Mais ouais, de ouf, l'Eurovision.
On m'a demandé quel single tu préfères parmi tes camarades. Alors sachez que cette question, c'est abominable parce qu'on sort tous des trucs un petit peu différents. Sachez que là, on est le 3 juillet, donc il y a celui de Thomas qui sort demain. Vous, il sera déjà sorti quand je sortirai la vidéo, mais vous allez voir, il est très sympathique. Donc je suis obligée de dire que c'est un de mes préférés, bien évidemment. J'aime beaucoup aussi celui de Noah, parce qu'il y a... En fait, je pense que mes 3 préférés, c'est les 3, vous allez voir, qui ont des sonorités un peu piochées d'ailleurs, du côté un peu international, plus que juste francophone. Donc il y a celui de Noah, c'est vrai qu'il y a cette vibe de Teddy Swims, Rag & Bone Man. Enfin, j'aime bien ces petits cœurs derrière, etc. Celui de Thomas, vous allez voir qu'il y a ce truc très progressif aussi, où la prod va augmenter vraiment avec les paroles, qu'il va y avoir des petits breaks de piano qui vont être trop bien. Vous allez voir, il y a des petits trucs aussi cachés dans les prods de... Je sais pas si les gens vont remarquer, mais très chouette. Enfin, il y a vraiment des petits trucs hyper originaux dans le petit côté avec la respiration à un moment. Enfin, c'est trop bien. Et un autre que j'aime beaucoup, c'est celui de Paul, Bisexual Shoes. J'adore, je vous jure, mettez-le dans votre voiture. T'as le petit piano qui commence et après ça pète. Voilà, j'aime beaucoup. Mais après, j'aime beaucoup ceux de tout le monde, mais c'est impossible. Je trouve que Ulysse, sa version là, fonctionne très très bien. Maya, son deuxième single, très summer, good vibe et tout. Marguerite, ça fonctionne super bien aussi. Enfin, je vais pas tous les citer, mais pour vous dire que tout le monde est très très bien, quoi. Arrêtez de demander de faire des classements de chant, c'est pas possible. C'est pas possible. On m'a dit, comptes-tu faire des featuring avec Thomas ou avec d'autres élèves? Peut-être. Voilà, peut-être. Je vous laisse dans le flou, mais peut-être. Parce que je sais pas du tout ce que l'avenir réserve, mais je ne suis pas contre l'idée. Il y a déjà eu des discussions de choses comme ça. Donc peut-être. Maybe. Les gens qui m'ont demandé pour une vidéo avec les paroles, bah, sachez qu'elle est déjà sortie. Voilà, c'est la vidéo juste avant, donc si vous voulez avoir les paroles pour comprendre un petit peu ce que j'étais en train de vous expliquer au tout début de la vidéo, bah c'est juste là. Voilà. On m'a dit aussi que c'était pas une question, qui était un commentaire en mode on veut te voir danser. Et moi je peux vous dire que je vous assure que non. Vous n'avez pas envie de me voir danser. Je vous jure, c'est non. Alors le seul moment, si un jour vous me voyez danser, c'est que j'ai le budget pour avoir des danseuses avec moi sur scène et que là, genre, elles m'accompagnent et que parfois elles me soutiennent plus qu'autre chose. Voilà, c'est le seul moment où vous pourrez potentiellement me voir danser parce que sinon, nope. Non. On m'a demandé de faire une vidéo qui explique comment faire la promo d'un single. Écoutez, moi j'ai reçu beaucoup de conseils aussi de mon producteur, enfin on en a beaucoup discuté, il m'a donné des idées, je trouve des idées avec Thomas, avec Noah, je me vois mal faire une vidéo qui explique comment faire ça, parce que je suis pas du tout calée là-dedans non plus, puis j'ai fait des erreurs que j'aimerais bien ne pas refaire, enfin, je sais très bien qu'il y a des trucs qui n'allaient pas, que j'ai fait, je me sentirais un peu pas à ma place de faire ça. Après, si vous voulez des petits tips de base, bon, par exemple, moi, c'est des trucs que je n'ai pas... Enfin, j'ai fait un TikTok et un réel comme ça, mais pas encore des masses, c'est le seul que j'ai fait. C'est de faire des TikTok aussi qui vous ouvrent à une nouvelle audience, une nouvelle communauté, des nouvelles personnes qui pourraient vous découvrir. Donc, pas juste s'adresser à ceux qui vous suivent déjà, c'est d'essayer de faire un truc qui mélange les deux, de dire bonjour à ceux qui me suivent déjà et bonjour à ceux qui voudraient potentiellement me découvrir à travers cette vidéo. C'est de beaucoup spammer par rapport aux choses qui sont importantes. Voilà, les liens de pre-save, rappeler que ça sort à tel moment, de le faire de manière un petit peu différente, de montrer les étapes du projet, de sortir beaucoup de contenu autour de ça. Après, il y a plein de trends que vous pouvez faire, etc. Faire écouter d'abord à d'autres gens, montrer les réactions des gens, etc. Sauf que moi, le 3 quarts de mes potes, j'avais déjà fait écouter le son il y a 1 an et demi. Donc voilà, globalement, c'est principalement ça. C'est de faire une promo qui fonctionne très bien, qui est active avant que ça sorte, et une promo qui est toujours active après que le son soit sorti pour
garder les gens en haleine dessus, même une fois qu'il est sorti, quoi. Pas juste dire il est sorti et après je vous laisse avec et and that's it, ok. Faire un truc vraiment plus fonctionnel à ce niveau-là. Voilà, c'est des conseils globaux que j'aurais à donner. Je sais pas si ça peut aider des gens, mais sachez que je suis encore débutante là-dedans et que pareil, je nage la moitié du temps. Enfin bref, non, je coule. Je coule parce que je n'ai jamais été influenceuse, j'ai jamais géré tout ça, donc je sais pas du tout comment on fait. Voilà, donc faites un peu aussi par rapport à votre personnalité, votre humour, comment vous voulez l'amener. Enfin, on a tous fait ça de manière un peu différente. Donc, en fonction de vos moyens, faites comme vous pouvez. Moi, je sais que c'est pour ça que j'ai appris à faire du montage, les vidéos YouTube et tout. C'était et pour la promotion et surtout parce que, bon, YouTube, j'adore. Ça a été toujours mon rêve d'adolescente de faire ça. Donc voilà, développez-vous, utilisez tous les réseaux que vous pouvez utiliser, vos connaissances, renseignez-vous. C'est vrai qu'il y a plein de tutos pour plein de choses maintenant, un peu partout. Il y a moyen de faire de très bons trucs, pas trop cher encore. Donc voilà, je sais pas si, je sais pas si ça peut aider, mais si jamais, voilà, c'est un petit peu dans ça que je me suis dirigée et que je me suis dirigée avec mon producteur aussi. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ici soit pas trop longue. Donc je vais m'arrêter là. J'ai répondu, je vous jure, aux 3/4, voire plus des questions qu'on m'avait posées. Je voulais juste terminer la vidéo en disant que je vais essayer d'être très active sur YouTube, enfin très active. À mon niveau, on se calme. Je vais pas faire comme la situation parce que je sais absolument pas quand on était pour faire un montage tous les jours et des vlogs d'août. Mais je vais essayer d'être un peu plus active, de filmer un peu mes vacances. Et voilà, en fait, j'aimerais bien vous partager un petit peu plus tout ce que je fais comme activité, etc. Pendant l'été. Et donc, ça va passer par je ne sais pas si ça va être plusieurs plus petites vidéos ou une grosse vidéo à chaque fois, à un moment dans le mois. Mais j'aimerais bien vous faire partager beaucoup plus ce que je fais, surtout qu'il y aura la préparation du deuxième single, je pars en vacances, chez les festivals, etc. Enfin, il y a un petit peu tout ça. J'ai super envie en fait, de vous emmener avec vous et d'avoir un contenu un peu plus changeant et un peu plus original que ce que je fais habituellement. Donc comme ça, vous aurez eu des FAQ, vous aurez eu un vlog, vous aurez eu ici aussi toutes les explications par rapport au single et après vous aurez un été avec moi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais j'aimerais trop faire ça, donc je vais essayer de vous emmener un maximum partout où je vais. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai pu répondre aux 3/4 des questions que vous aviez. Merci beaucoup pour tout, merci pour l'accueil au single. Je vous aime très très fort, je vous fais des gros bisous et on se revoit dans la prochaine vidéo cet été. Gros bisous.